40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 30. Un impératif pour votre féminité, la croissance. Femme d'impact, volume 2. Dieu veut que les chrétiens croissent vers une pleine maturité. Son but pour eux est le développement du caractère de Christ. Néanmoins, nous observons que nombreux sont les chrétiens qui vieillissent sans pour autant grandir dans la foi. La pensée de la croissance spirituelle est sous-tendue par Éphésiens 4, 14 à 15, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Cette maturité spirituelle passe par 3 phases importantes, à savoir 1. Les petits-enfants spirituels, 2. Les jeunes gens ou adolescents spirituels, 3. Les pères ou les adultes spirituels. Dans 1 Jean 2, 12 à 13, il est écrit « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. » Les petits-enfants spirituels sont semblables aux petits-enfants biologiques. Ils sont au lait et ne peuvent pas encore consommer de la nourriture solide. Ils aiment les choses sucrées et les friandises. Ils ont la foi et ils croient sans douter à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Ils aiment demeurer dans la présence de Dieu. Ils ont la bonne disposition de communiquer leur foi aux autres. Ils veulent plus recevoir et ils ne sont pas encore suffisamment équipés pour enseigner les autres. Ils sont dépendants de leurs encadreurs. Ils ne peuvent pas encore effectuer de grands pas sans tomber. Ils posent beaucoup de questions sur leur nouvelle identité, leur nouvelle nature. Parfois, ils se plaignent beaucoup et critiquent facilement les mauvais comportements des autres enfants de Dieu. Ils sont instables et vacillants. Lorsque vous êtes une femme à l'image des petits-enfants, vous êtes spirituellement immature. Vous êtes dans l'incapacité de prendre soin de vous, de votre mari et de vos enfants sans les critiquer, sans les juger et les condamner. Vous aurez tendance à voir le péché de leur côté et non à votre niveau. Vous attendez beaucoup de choses d'eux au lieu de compter sur la grâce de Dieu pour leur transformation profonde. Vous développez la profondeur dans la prière uniquement lorsque vous butez et dans les moments difficiles. Néanmoins, votre dépendance au Saint-Esprit et votre persévérance constituent un atout pour la croissance spirituelle et pour votre ressemblance à Christ. Les jeunes gens ou adolescents spirituels sont entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte spirituel, bien sûr. Ils se refusent d'être des enfants spirituels et ils ne sont pas des adultes spirituels non plus. Ils sont forts et remplis d'énergie. Ils désirent s'affirmer et réaliser des exploits. Ils sont animés par un désir ardent de la découverte. À cet effet, ils explorent, cherchent dans le but de s'auto-affirmer. Ils veulent faire la différence. Ainsi, ils sont à la quête de nouvelles expériences. Ils comparent pour opérer et pour innover. Ils aiment se mettre ensemble, appartenir à un groupe auquel ils s'identifient. Ils n'apprécient pas les choses qu'on leur impose. Ils veulent changer pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser de nouvelles conquêtes. Ils sont des conquérants dévoués, prêts à se sacrifier pour la réalisation de leurs objectifs. Ils ont plusieurs objectifs à réaliser, mais il leur manque un plan d'action pour y parvenir. Cependant, la puissance du Saint-Esprit en eux constitue une bonne prédisposition pour une maturité spirituelle. Lorsque vous appartenez à cette phase, en tant que femme, vous n'êtes plus au lait et vous soupirez manger de la nourriture solide. Vous voulez offrir aux autres ce que vous savez. Votre mari et vos enfants sont les premiers bénéficiaires de votre croissance spirituelle. Ils sont semblables à un champ d'expérimentation où vous expérimentez les connaissances reçues. Vous aurez tendance à imposer vos points de vue du moment où vous savez qu'ils viennent de Dieu. Vous êtes une source de bénédiction pour les autres.
Votre désir est de devenir un fleuve ayant 4 bras. Dans cette dynamique ascendante, vous comptez sur la puissance du Saint-Esprit pour réussir votre vie en tant que femme, mère, épouse, missionnaire. Cependant, vous pouvez être incomprise et rejetée par les autres. Les pères ou adultes spirituels sont au-dessus de la phase des petits-enfants spirituels et des adolescents. Ils sont mus par l'amour authentique pour Dieu et pour le prochain. Contrairement aux petits-enfants et aux adolescents qui agissent souvent par devoir, ils agissent par amour et par plaisir. Ils veulent voir la gloire de Dieu dans chacune de leurs entreprises. Dès lors, ils s'engagent à mener une vie d'adoration qui satisfasse le cœur de Dieu. Ils adorent Dieu avec un cœur d'adorateur, en esprit, en vérité. Ils vivent avec les autres chrétiens de façon harmonieuse et conviviale. Ils expérimentent une compassion agissante, abondante, grandissante et centrifuge qui va de la maison vers l'extérieur et qui les pousse à se mettre à la place des autres. Les difficultés qu'ils connaissent sont des atouts pour bâtir un caractère semblable à celui de Christ. Elles créent en eux de la patience et de la persévérance. Les adultes spirituels ont un cœur pour les autres et ils sont actifs dans le champ de mission parce qu'ils sont conscients de la nécessité de faire des disciples à l'échelle mondiale. Ils ont une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Ils expérimentent les vertus du fruit de l'esprit. Ils expérimentent la transformation profonde qu'apporte le Saint-Esprit et ils sont revêtus de puissance. Lorsque vous êtes une femme adulte spirituelle, vous êtes en permanence connectée au Saint-Esprit et vous demeurez dans sa présence. La direction du Saint-Esprit vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement n'est pas dépendant des circonstances, des événements. Vous êtes consciente du plan de Dieu pour l'humanité et pour votre foyer. Vous avez le fardeau pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Votre famille est un champ d'action pour vivre l'amour inconditionnel de Dieu. Ce faisant, vous devenez une source de bénédiction, non seulement pour votre famille, mais également pour les familles de la terre. Et comment grandir spirituellement? Votre croissance spirituelle est le fruit de votre engagement personnel. Votre engagement à suivre Jésus-Christ aura des implications sur votre façon d'être et de vivre. Votre façon d'être et de vivre. Votre effort et votre bonne volonté sont insuffisants pour grandir spirituellement. La repentance de la sanctification est nécessaire. La meilleure façon de démontrer votre maturité spirituelle consiste à considérer les intérêts des autres en premier. Principe du jour. Principe du jour. L'adulte spirituel affirme qu'il ne sait rien, car Dieu seul sait. Dieu seul sait. Prions ensemble. Père, je te prie pour vivre pour la cause de Jésus-Christ. Oui, vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus, selon qu'il est écrit dans Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en mon nom fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, je soupire d'être comme toi et de faire comme toi. Je voudrais, Seigneur, je désire ardemment être comme toi et faire comme toi. Seigneur, sur la base de cette promesse, tu me dis que si je crois, la foi vient des choses que l'on entend. La foi qui déplace les montagnes. Je soupire pour cette foi. Tu as dit, Seigneur, que si je crois, je ferai les œuvres que tu as faites. Seigneur, je veux réaliser ce que tu as réalisé. Je veux prier comme tu as prié. Je désire prêcher comme tu as prêché. Guérir comme tu as guéri. Je déclare que je suis un canal. Je suis un instrument entre tes mains pour réaliser ce que tu as réalisé. Et parce que tu t'en vas au Père, je déclare, Seigneur, que je ferai des choses au-delà de ce que tu as réalisé. Je proclame que je ferai un impact au-delà de ce que tu as fait. Prie et présente ton besoin à l'Éternel.
Prie et réponds ton cœur devant le Seigneur en t'appuyant sur ses paroles, en t'appuyant sur ses promesses. Père, je te demande en ton nom, en respectant ton caractère, ta nature, ta personnalité. Et je veux voir ces choses s'accomplir dans ma vie, dans celle de mon époux, dans celle de mon foyer, dans celle de chacun de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Yaba shakarabasheke. Yekerege bobo yoko shokorogo baba yaka shakarabasheke. Je regarde à toi. Je compte sur toi. Toi seul tu es capable. Toi seul tu es capable de le faire. Toi seul tu es capable de le réaliser. Je le sais. Je le sais, Seigneur. Et c'est pourquoi je regarde à toi. Je compte sur toi pour réaliser des exploits, pour marcher dans l'extraordinaire, dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois et je voudrais voir ces choses s'accomplir. Pas parce que je mérite, mais parce que le Christ l'a fait en ma faveur. Parce que le Christ le fait en notre faveur. Est-ce que tu peux encore prier et présenter des situations, ton projet évangélique, ton ministère à l'Éternel? Tu étais déjà découragé et tu veux abandonner parce que tu as beaucoup travaillé et tu n'as pas reçu le fruit escompté. Que cela s'accomplisse en ce jour. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te prie pour mon mari, afin qu'il passe du temps avec les enfants, selon qu'il est écrit. Tous les jours du malheur sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur content est un festin perpétuel. Ô Père, du temps avec les enfants, dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement, et que ce soit le partage de tous les hommes, de tous les maris, de tous les papas, de tous les futurs maris de la terre, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour mon foyer. Je prie afin que mon couple manifeste les dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Oui, Père, que nous soyons remplis des dons spirituels parce que nous sommes conscients que si nous ne sommes pas équipés de tes dons spirituels, il sera impossible de faire ton œuvre sans ta puissance. Il est impossible de faire ton œuvre sans ton équipement. Il est impossible de faire ton œuvre avec les moyens humains. Il est impossible de faire ton œuvre sans ton esprit. Père, je m'appuie sur la promesse de Luc 11, verset 13 pour que tu nous visites en ce moment. Est-ce que ton couple veut également cet équipement? Alors disposez vos cœurs, rejetez tout péché et désirez être remplis. Ayez soif. Ayez soif. Nous avons soif, Père. J'ai soif d'être rempli des dons spirituels, le don de révélation, le don de parler en langue, le don des guérisons, le don de foi, le don de puissance, le don de prophétie. Oh Seigneur, Yabasha Karabasheke. Je m'appuie sur ta promesse, je m'appuie sur ta parole pour m'approprier ces dons. Et pendant que je déclare ce texte, je prie afin que tu aies soif et que tu t'appropries de la visitation du Saint-Esprit. Soupire d'être baptisé, si tu ne l'as jamais été, et soupire d'être rempli en permanence de la puissance du Saint-Esprit pour bâtir ta maison, pour bâtir ton ministère, pour bâtir ton travail, pour exercer sur le plan professionnel. Si dans mes champs, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit maintenant, selon ton commandement et ta promesse. Tu reçois maintenant cet équipement. La puissance du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Père, je prie pour que chacun de nos enfants soit libéré et qu'au-delà d'être libre et libéré, qu'ils partent en mission, selon qu'il est écrit dans Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Oh Père, que nos enfants soient des missionnaires. Qu'ils soient des missionnaires dans leur salle de classe, dans leur lieu de service, dans leur quartier, Seigneur. Qu'ils n'aient pas honte de l'évangile, qu'ils n'aient pas honte de proclamer la parole de Dieu, qu'ils n'aient pas honte d'affirmer leur identité spirituelle, qu'ils n'aient pas honte du tout, qu'ils n'aient pas honte du tout, qu'ils n'aient pas honte du tout, qu'ils n'aient pas honte, qu'ils n'aient pas honte au nom puissant de Jésus. Prions encore pour l'unité et la réconciliation au sein de nos familles. Au sein de nos familles. Pendant que nous prions, peut-être tu es en discorde avec tes frères, tes soeurs, ton mari, les membres de ta famille. C'est le moment de demander pardon à Dieu d'abord. Et ensuite, tu iras vers eux, vers chacun d'entre eux, demander pardon et accorder également le pardon au cas où c'est nécessaire. L'unité dans nos maisons, l'unité dans nos familles, la réconciliation, la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la bénignité. Oh, nous soupirons de voir ces choses. J'appelle ces choses à l'existence dans nos maisons et dans toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen.